l'Arenh, l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique. Depuis 2011, ce dispositif oblige EDF à vendre un quart de son électricité nucléaire à ses concurrents. Le but, leur permettre de rivaliser avec le mastodonte qui bénéficie de son parc nucléaire amorti et très rentable. La Commission européenne a dit à la France, vous devez prendre des mesures pour que la concurrence puisse avoir sa chance. Et qu'est-ce qu'on a fait? On a dit, on va donner aux opérateurs de la concurrence un accès au nucléaire d'EDF. C'est-à-dire qu'ils pourront avoir accès à cette capacité nucléaire qui est moins chère. Et ce n'est pas tout. Les nouveaux venus ont eu droit à un prix d'amis. 42 € le mégawattheure, quand le coût de revient pour EDF est estimé à près de 50 € par la Cour des comptes. Près de 8 € perdus pour chaque mégawattheure. Un choix un peu arbitraire, à en croire le président de la Commission de régulation de l'énergie. Plus sur le 42. Donc on disait qu'il faut que tout le monde profite du prix du nucléaire à 42. Pourquoi 42? Parce que pas 43. Voilà. Bon, ça semblait... À un moment donné, il y a une décision qui a beaucoup de technique et puis il y a un mec qui dit c'est comme ça. Hein? C'est pas toujours scientifique à la fin. Ouais. L'Arenh, c'est le sujet qui fâche chez EDF. Le PDG d'alors, Henri Proglio, ne l'a jamais digéré. Ah oui, non mais c'est stupide, non c'est pas le prix. Le 42 c'était une convention, c'était un prix de cession favorable, c'est-à-dire qu'on subventionnait la concurrence pour qu'elle puisse venir nous piquer des parts de marché. C'est assez original. Mais on est les seuls industriels au monde à qui on nous demande de financer les concurrents pour qu'ils viennent nous vous piquer des parts de marché. Des concurrents, EDF en a une quarantaine. Voici un des petits derniers, Équateur. L'entreprise a 5 ans et tient sur 3 étages au cœur de Paris. Le patron, c'est Julien Tchernia. Équateur vend de l'électricité à 250 000 clients, mais ne produit rien, n'a aucune centrale. Effectivement, on n'est pas producteur. On pense que c'est très important. Un boulanger n'est pas producteur de blé. Il achète son blé au producteur de blé et il fait son pain avec le blé qu'il a acheté au producteur de blé. Nous, c'est le même concept. On est un commerçant. Dans ses pubs, chez les dinosaures de l'énergie, nous prenons le défi écologique très au sérieux. Il s'en prend aux dinosaures de l'électricité qui font furieusement penser à EDF. Franchement, qui miserait sur eux pour changer les choses? Équateur, changeons d'air, changeons d'énergie. Pourtant, c'est bien grâce à EDF qu'il peut vivre. Grâce à l'Arenh, l'électricité nucléaire à 42 € le mégawattheure, il fait de belles affaires. Qu'est-ce que vous en faites, vous, de cette électricité Arenh? Ça nous donne droit à un certain volume d'énergie à 42 € que nous, on revend sur les marchés, au prix de marché. Donc si on le revend aujourd'hui, on va acheter à 42, on va revendre à, je vais dire n'importe quoi, 100. Et cette marge-là, on va la garder pour la mettre en déduction du coût du kilowattheure de nos clients ensuite. En clair, avec l'Arenh, il fait de sacrées marges. En janvier, par exemple, ceux qui l'achetaient 42 € à EDF, ils pouvaient le revendre 250. En fait, vous êtes quand même subventionné un peu par EDF, on pourrait dire. Nos clients sont subventionnés par EDF.